Grand Marchin se situe à la latitude 50. Mais sans image, c'est dur à expliquer. Mais c'est vrai que la masse du cirque qui se retrouve derrière les bâtiments, ça donne une échelle aux bâtiments complètement différente. Et c'est un peu comme une apparition. C'est comme s'il était sorti de terre, il apparaît là derrière cette petite construction. Comme un chapiteau en fait. Hein. Oui, il s'élève comme un chapiteau, vraiment ça. C'est aussi un des avantages de la construction bois, c'est que tout est préfabriqué. Donc à partir du moment où on avait la dalle béton au sol, Mathieu Meunier, en 4 semaines, tout était monté. De l'atelier Meunier-Ouestrade. À 3 hommes, ça c'est super impressionnant aussi. Il y avait 3 ouvriers sur chantier, une grue, une énorme grue, 2 Manitou avec des nacelles. Et ces 3 hommes, comme dans un film de science-fiction, ont su monter en 4 semaines tout le cirque est là. Levier économique dans la région de Huy, latitude 50 à Marchin, se dote d'une imposante salle tout en bois, destinée aux arts du cirque. La première impression, c'est une résonance d'église. Résonance d'église, oui. Oui, c'est vrai que ce grand cube qui est l'espace de travail, de résidence, le lieu de représentation, mais on demande de la hauteur, donc il y a 10 mètres de hauteur libre, une fois que le pont technique sera placé. Et donc c'est vrai que ce lieu actuellement n'a pas de pendrillon, n'a pas de gradin, et donc le son inévitablement résonne. Donc c'est vrai que dans un second temps, tout le pendrillonnage, le plancher dynamique qui va venir ici, là où on est, et le gradin va jouer sur le son et va atténuer tout ça. Et dans un second temps, il y a un système d'abasson qui est prévu. Mais on attend de vivre le lieu avant d'envisager les abassons. Alors, ce serait peut-être bien qu'on sache qui parle là Eh bien là, c'est Olivier Minet. Donc je suis Olivier, directeur de Latitude 50. Et donc ce projet, on l'a rêvé au sein de Latitude depuis 10 ans, je pense. Donc, Latitude existe depuis 15 ans. 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans. Il y a une dizaine d'années, on a eu une expérience un peu compliquée de décentralisation. On avait investi une usine dans la vallée ici à Marchin et équipé complètement un lieu qui n'est pas dédié au spectacle et quelque chose de laborieux. Et donc il y a eu des problèmes techniques le soir même, il y a eu 2 heures de retard dans le spectacle, etc. Et ce jour-là, on s'est dit qu'il fallait un lieu à nous, complètement à nous, adapté à la pratique circassienne. On pense à quoi quand on doit dessiner, penser, imaginer cet endroit? On pense à quoi en premier? À des souvenirs d'enfance ou à, je ne sais pas, ça peut être rattaché à un spectacle qu'on a vu, ou quand on est architecte, on pense à quoi? Bon, faut dire aussi que moi j'ai fait du cirque et j'ai pas mal pratiqué et donc suivi énormément de spectacles de rue et festivals, etc. Donc ça a toujours trotté quelque part dans ma tête. L'idée de tiens, qu'est-ce qui pourrait être fait si un jour, quel est le rapport, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important dans la rue par rapport au bâtiment. J'ai même travaillé mon travail de fin d'études sur le spectacle dans la rue, donc tout ça est toujours resté en rapport avec l'architecture et l'urbanisme. Donc quand on a commencé ici, on a commencé par penser au rapport qu'il fallait entre la scène et le spectateur. Et la forme est arrivée par après. Et c'est vrai que le rapport artiste-spectateur dans ce lieu a été pas mal discuté entre Mathieu et Bonaventure Gacon, qui est un artiste du cirque Trottola, qui est une grande compagnie française. Et cette discussion a amené finalement à ce gradin assez pentu qui va venir dans un second temps, qui favorise le fait que le spectateur du dernier rang n'est pas trop loin, il est un peu plus haut, mais il n'est pas trop loin, et qui garde ce rapport où l'artiste est à même le sol, où le gradin vient vraiment toucher la scène en fait. Et comme disait Mathieu, il n'y a pas ce rapport où l'artiste est surélevé par rapport au spectateur, il y a vraiment ce rapport très cirque, même si on défend le frontal dans cet espace. Donc par cirque, on pourrait entendre circulaire.
Le cirque traditionnel est plus dans cette configuration, mais c'est le résultat aussi de voyages qu'on a fait à l'époque dans une série de lieux français principalement, style le cirque Jules Verne à Amiens, qui est un cirque circulaire construit à l'époque pour les chevaux, la piste de chevaux, et expliquant que le circulaire, il ne l'utilise quasi plus. Donc on est dans un rapport principalement frontal et que les compagnies qui travaillent en circulaire ont leur propre lieu, ont leur chapiteau, ont leur configuration propre, et la transposition dans un lieu existant est souvent compliquée. Qu'est-ce qui explique ce changement ? L'itinérance. Donc je pense que le circulaire était très lié au chapiteau, qui se déplaçait de village en village. La piste historique, les chevaux, quoi. Donc l'animal qui n'est plus ou très peu présent au sein des cirques maintenant. Et l'économie du spectacle, qui fait que les spectacles doivent rentrer dans une boîte noire, enfin dans une boîte, avec un rapport frontal, les centres culturels, etc. Et des compagnies circassiennes qui s'adaptent en fonction de cette réalité. Et donc pour rentrer dans les lieux culturels existants, il faut présenter un spectacle avec rapport frontal. Donc, ce sont les artistes qui se sont adaptés au lieu. Je crois que oui. Il y a encore certaines compagnies qui continuent à défendre l'itinérance. Elles se font rares quand même, parce que économiquement c'est quelque chose. Mais ces compagnies-là gardent cette symbolique du cirque. On n'est pas toujours dans un rapport circulaire, mais parfois bifrontal, quadrifrontal. C'est dans la commune rurale de Marchin, plus ou moins 5000 habitants, que Latitude 50 a posé ses pénates en 2004. Inscrire le cirque en pleine ruralité, à 1 heure de Bruxelles et 30 minutes de Liège ou Namur, c'était le pari qu'Olivier Minet a tenu. Donc ici, tout de suite, quand le concours a été lancé, qu'il s'agissait de faire une équipe, donc on appelle ça un design and build, c'est-à-dire que l'entreprise et le bureau d'architecte sont associés pour répondre à la demande. Et on s'est associé avec une entreprise qui ne fait que du bois. Donc c'est clair qu'on était parti dans cette philosophie-là. Et après, ça permet plein de choses. Comme on voit ici, on est dans un volume finalement où c'est très homogène au niveau des matériaux. On a pu travailler faux grill en bois, structure en bois, passerelle en bois. Et les murs sont en bois. C'est 2 systèmes constructifs différents. Donc une ossature bois qui va reprendre l'ensemble des efforts, et puis tout ça est habillé de CLT en bois qui vont contreventer. Je ne vais pas m'étendre trop dans la technique, mais les deux ensemble fonctionnent très bien et répondent bien à l'objectif. Posée sur la place de Grand Marchin, Latitude 50 rayonne aujourd'hui bien au-delà du petit hameau condrusien. Des compagnies internationales comme Trottola ou les frères Forman sont venus s'y produire. Et on pourrait imaginer, je vais faire une métaphore, un château de cartes. Si on souffle dessus, il va s'effondrer. Et donc, à partir du moment où on fixe les cartes ensemble avec de la colle, par exemple, elles vont être contreventées, ça ne pourra plus tomber. C'est un peu ça l'idée, c'est de trianguler la structure de façon à ce que le vent, c'est pour ça qu'on dit contreventé, ne fasse pas tomber l'objet. Et donc ici, c'est les panneaux de bois qui viennent accrocher toute l'ossature, et donc elle tient. Elle tient. Donc, on a parlé du contreventement, mais ici on a réellement des efforts horizontaux, verticaux et verticaux vers le haut, ce qu'on n'a jamais dans un bâtiment habituel. On calcule toujours en se disant le poids il vient d'en haut et il va vers le bas. Alors qu'ici on a dû penser la dalle pour résister aussi à des tractions très fortes qui peuvent avoir lieu. Par exemple, si on tend un machinois, on s'ancre au sol et on tire vers le haut, quoi. Donc ça, c'est un exemple, mais on a aussi des forces dynamiques, ce qu'on n'a pas d'habitude non plus dans un bâtiment. Un trapèze, c'est pas du tout le même effort qu'une charge ponctuelle vers le bas, quoi. Donc l'ossature bois a été dimensionnée et calculée pour pouvoir recevoir des points d'ancrage de 2,5 tonnes ici. Il y a des lieux précis où on sait qu'on peut aller au maximum de la charge. Et puis il y a plein d'endroits où on peut s'accrocher, mais il y a vraiment des points où on va avoir après un plan d'accroche avec des charges possibles
Et chaque troupe pourra dire ok, là je peux mettre autant de tonnes et ainsi de suite. Cet espace a été réfléchi pour le cirque, donc ça offre des possibilités assez énormes et on le voit à notre appel à résidence. Donc chaque année on lance l'appel à résidence. Et ici pour l'appel en avril, qui se clôture en avril pour la saison prochaine, la demande a été énorme et particulièrement aussi parce que ce lieu voit le jour et qu'à partir de janvier, les premières résidences ce lieu va exister, donc les premières résidences vont avoir lieu et vont s'enchaîner jusque fin juin et redémarreront après en septembre. Et qu'on essaye d'avoir un lieu idéal pour se plonger pleinement dans la création. Et donc c'est vrai que quand ils arrivent à Marchins, il n'y a pas énormément de choses à faire à Marchins. Il n'y a pas 36 000 cafés, il y en a un sur la place du village, mais donc tu es pleinement dans la création du début à la fin. Donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Ils sont en train de construire la structure. Ça bosse. Et alors là, on va rentrer dans un autre lieu où ça travaille. C'est l'atelier décor, qui est une autre ASBL. Donc il y a pas mal d'ASBL finalement qui développent et qui travaillent pour le cirque et les arts de la rue ici sur Grand Marchins. Et donc là, c'est Devenir, qui est un centre d'insertion socio-professionnelle et qui développe un atelier décor. Mais on va aller là à l'abri. On va aller voir. Ouais. Et donc c'est une formation, c'est une découverte des métiers techniques à travers la réalisation de décors pour les compagnies en résidence. Et donc il y a 7 à 8 stagiaires de septembre à juin, 3 jours semaine, qui viennent créer des décors pour les compagnies. Là actuellement nous allons souder ces morceaux de fer ici. Parce que nous sommes en train de construire quelque chose qui va être arrondi, donc après on va devoir couper pour faire un cercle. Donc là on va le souder pour que ce soit bien facile à le tenir et on va devoir le retourner pour refaire des soudures également. Comme ça ne bougera pas avec le temps. C'est une chose qui vous passionne, qui vous intéresse ? C'est nouveau pour moi, donc on va dire que c'est intéressant à essayer en fait, c'est la découverte pour moi. Maintenant, pour nous tous, je pense qu'on découvre un peu en même temps. Donc, je pense que ça nous a apporté beaucoup de choses, notamment pour apprendre chez nous-mêmes. Parce que le principal, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on peut faire chez soi après. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des matériaux que tout le monde peut utiliser. Donc, voilà. Et la soudure ? Et la soudure, c'est assez intéressant. Maintenant, il faut faire très attention parce que on peut vite rougir si on ne met pas des gants ou quelque chose qui nous protège. Et c'est assez impressionnant, surtout quand on a le casque sur soi, parce que justement, c'est pour mieux voir, parce que ça fait des étincelles assez immenses. Donc voilà. C'était la première fois ou vous en aviez fait avant ? Hier seulement. J'ai commencé pour la première fois hier et on s'est lancé sur un petit morceau pour essayer. Et c'était très impressionnant à voir. Ça change de ce qu'on peut voir à la télé, dans les documentaires, dans la façon dont les gens travaillent. Et c'est un peu nous mettre dans la façon dont ils travaillent. Au moins, on voit un peu comment ils se débrouillent. Voilà. En fait, c'est vers vous que je suis allée parce que vous êtes la seule fille. Non, je ne suis pas toute seule. On est beaucoup, par rapport aux autres années, nous sommes beaucoup en femmes et on fait un peu de tout. Oui, ils sont sûrement encore en pause, mais nous sommes beaucoup par rapport aux autres années. Donc voilà. Et votre nom ? Moi, c'est Aurélie. Merci Aurélie. De rien. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas encore sélectionné les décors des compagnies qui vont être réalisés cette année. Donc ils travaillent sur des choses plus liées au site de Grand Marchins. Et on sélectionne les projets la semaine prochaine. Donc on a reçu une quinzaine de projets. Et après on va se voir avec Fabrice et Albert, qui est le directeur de Devenir, et Muriel, ma collègue, pour définir les projets que l'atelier va pouvoir intégrer dans le cadre de la formation. Et donc Fabrice, qui est formateur, commence à connaître le groupe et découvre les compétences des uns et des autres. Et c'est Fabrice qui va pouvoir nous dire à un moment techniquement, oui, on peut suivre ça, on peut s'embarquer dans ce projet. Ça me semble réaliste. Et, enfin bon, voilà. Hein, Fabrice, c'est ça. Suivant les compétences de stagiaires actuels, on va prendre le premier projet de compagnie avec les compétences de stagiaires actuellement. Et puis au fur et à mesure, on prendra des projets avec des amplitudes plus fortes pour grandir leur savoir et leurs compétences. Est-ce que vous voyez un changement quand les stagiaires passent par chez vous ? Ça les motive ? Ça les motive, ils sont motivés, ils découvrent des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux,
Et oui, il y a un réel changement. Ouais. Déjà après 2-3 jours, ils ont commencé lundi, mais il y en a qui ne savaient pas du tout travailler, ils ne connaissaient pas l'outil ni le matériau, et maintenant ils sont en train de créer des squelettes, des larves. Voilà, ils ont déjà abouti après 3 jours. Oui, on voit une évolution, c'est constant en fait. Voilà. Je vois, il y a un peu de tout chez vous, il y a même des mâchoires d'animaux. Oui, on fait beaucoup de récupération, tout dépend des compagnies et les projets de compagnie. En fonction de la demande des compagnies, on fait de la récupération. Voilà, ça faisait partie des éléments mécaniques, mécanisation, comme il y en a un peu ici, un peu partout. Il y a beaucoup d'éléments de décor et il y en a de toutes sortes. Ça va de la peinture à la soudure, à la mécanique, à l'électricité. Ça va dans tous les sens. Voilà, il n'y en a pas vraiment de limite. Et quand on atteint une limite dans les compétences, on fait venir un intervenant extérieur pour nous former sur, par exemple, les vitraux. Ça, c'est déjà produit en électronique, en électromagnétique. On fait venir un intervenant à ce moment-là qui a les compétences requises. Et il vient nous former pendant 2-3 jours sur l'étape de travail sur lequel on va avoir besoin. C'est très varié, vous ne vous lassez jamais. Non, voilà. Chaque année, les stagiaires et les formateurs découvrent aussi des nouvelles compétences. C'est ça qui est intéressant. Et les stagiaires vous apprennent des choses? Oui, bien sûr, parce qu'ils ont tous un parcours différent. Et les stagiaires qui sont ébénistes, moi en ébénisterie, j'ai découvert des choses. En soudure, il y en a qui apportent aussi des techniques que moi je ne connaissais pas. Dans l'artistique, beaucoup. Dans la peinture, dans la création, dans la sculpture, on en découvre. Ouais, chaque année, c'est totalement différent. Mais chaque année, on apprend des techniques différentes et on découvre que les stagiaires, ils ne sont pas tous à la base, ils ont quand même déjà un bagage. Voilà. Et on grandit avec eux. Voilà. On est dans le partage des compétences. Latitude 50 est le seul lieu dédié aux arts du cirque et de la rue qui se dote d'une salle en dur en Belgique francophone. Donc on a parlé de devenir avec l'atelier décor de l'école du cirque. Il y a bien sûr Latitude, mais il y a aussi la Fédé Cirque, qui est la fédération des écoles du cirque de loisirs, qui a son bureau ici et son siège social. Et il y a le festival Les Une fois d'un soir, qui est un festival qu'on co-organise à Oui, qui est aussi installé au niveau administratif ici. Donc donc on peut être reculé, un peu dans un coin, un peu loin des grandes villes, tout en étant rassembleur. Et il y a vraiment cet enjeu-là, en fait, ce n'est pas Latitude, ce n'est pas que des artistes qui viennent s'isoler entre 4 murs et répéter. C'est toute une dynamique autour et toutes des collaborations qui fait qu'on décloisonne un maximum, qu'on décloisonne les publics. Oui. On essaye en tout cas. Par les temps qui courent, on doit avouer que ça a fait un bien fou au moral. Et donc c'est vrai que de voir sortir de terre ce bâtiment alors qu'on a l'impression alors qu'on ne pouvait plus jouer nulle part. Oui, c'est ça. Que tout est un peu à l'arrêt, que ici le chantier, je crois, a pris 3 semaines d'arrêt, enfin ça a arrêté 3 semaines et je crois que le timing a même été rattrapé par après, donc on reste vraiment dans ce qui a été prévu au niveau des délais et c'est vrai que ça a quelque chose de très surprenant de voir ce bâtiment arriver là aujourd'hui. Avec en arrière-fond la participation du cirque Trottola, des Globoots et de Bernard Massuyer.